Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le suivi de l'état hydrique d'une parcelle avec ITK Vigne, ce qui constitue le cœur de cet outil d'aide à la décision. Nous parlons d'outil d'aide à la décision car ITK Vigne ne va pas prendre les décisions à votre place, mais il va vous orienter dans vos choix d'intervention. De même, cet outil ne dispense pas de visite à la parcelle, mais il va vous indiquer à quel moment et sur quelle parcelle effectuer cette observation terrain en fonction du stress hydrique subi par la vigne. Une fois que la station météo est créée et reliée à une parcelle de vigne, ITK Vigne peut simuler l'état hydrique de votre parcelle pour les dates où les données météo sont disponibles. Depuis la page d'accueil d'ITK Vigne, vous pouvez visualiser la liste de vos parcelles et de vos stations météo à gauche. Au centre, vous visualisez la géolocalisation des parcelles symbolisées par des pastilles colorées. Si elles sont vertes, cela veut dire que votre parcelle a un état hydrique optimal par rapport à votre objectif de production. Si elle est orange, cela veut dire qu'elle est dans une zone de contrainte hydrique qui compromet cet objectif. Et si elle est rouge, c'est que la contrainte hydrique de cette parcelle compromet fortement l'objectif fixé au départ. Pour consulter la fiche détaillée d'une parcelle, vous la sélectionnez en cliquant dessus dans la liste à gauche. Vous allez choisir ici par exemple la parcelle versant haut. Quand vous la sélectionnez, des informations générales sur son état hydrique actuel s'affichent à droite de l'écran. Ces informations correspondent à l'état de la parcelle correspondant à la dernière date de météo fournie à l'outil. Vous cliquez sur le bouton « Fiche parcelle » pour aller voir de plus près l'état de cette parcelle. Vous arrivez à la fiche détaillée d'une parcelle où vous voyez à gauche ses paramètres que vous pouvez modifier à tout moment en cliquant sur l'icône « Modifier ». Au milieu de l'écran, c'est un graphique qui représente l'évolution de l'état hydrique de votre parcelle au cours du temps. La courbe en noir correspond au potentiel hydrique simulé équivalent aux mesures de chambre à pression faites à l'aube qui sont propres à votre vigne. Les zones de couleur en fond de graphique correspondent à votre objectif de production souhaité. Notez que la zone verte correspond à l'itinéraire hydrique dans laquelle doit se situer votre parcelle pour atteindre vos objectifs de production. Le graphe correspond à l'année en cours, mais vous pouvez consulter les graphes des années précédentes en sélectionnant l'année dans ce menu déroulant de cette façon. Donc là pour 2012. Maintenant, revenons à notre année en cours. Si je balade ma souris à l'intérieur du graphique, j'ai deux axes, horizontal et vertical, qui m'indiquent la date et la valeur de potentiel hydrique sur lesquels je me situe. Ici, je vois bien qu'au jour d'aujourd'hui, le 14 juillet par exemple, je suis dans la zone rouge et que pour revenir au milieu de la zone verte, il faudra combler un déficit hydrique de 38 mm comme indiqué dans l'encart à droite du graphique. Nous allons effectuer cette irrigation ensemble en cliquant sur le bouton « Ajouter une irrigation » en haut du graphe. Quand vous cliquez sur le bouton, il devient bleu, nous indiquant que nous sommes en mode saisie. Nous cliquons maintenant sur le graphique sur la date souhaitée, ici le 13 juillet. Une fenêtre s'affiche avec la date déjà enregistrée et un choix entre une irrigation ponctuelle ou journalière. Nous choisissons ici une irrigation ponctuelle et allons ajouter la quantité préconisée par l'outil, à savoir 38 mm, qui est équivalent à 380 m3 par hectare. Nous enregistrons. L'irrigation est directement prise en compte dans la simulation et la courbe noire revient au milieu de la zone verte telle que c'est prévu. Une autre façon d'irriguer est d'apporter une quantité fixe tous les jours à la parcelle. Dans le cas de cette parcelle, par exemple, nous aurions pu commencer à irriguer vers le 24 juin en ajoutant 2 mm d'eau par jour à la parcelle. Nous allons faire un essai ensemble d'ajout d'une irrigation journalière à la parcelle. Nous allons commencer par supprimer l'irrigation journalière que nous venons d'ajouter. Nous cliquons sur le bouton « Ajout d'irrigation » qui devient bleu, donc en mode saisie. Nous cliquons sur le graphe sur le 24 juin et la fenêtre d'ajout d'irrigation s'affiche. Nous choisissons le type d'irrigation journalière et remplissons la date de fin d'irrigation prévue, ici le 15 août.
Nous pouvons réajuster ces irrigations en fonction des pluies qui peuvent remplir les réserves du sol d'ici cette date. Nous ajoutons une quantité de 2 mm équivalent à 20 m3 par hectare et nous enregistrons. L'irrigation est directement prise en compte dans la simulation et la courbe noire revient entièrement sur toute sa trajectoire dans la zone verte. Nous pouvons aussi saisir sur cette fiche détaillée des écimages et des rognages de la même façon que nous avons saisi une irrigation. Les nouvelles dimensions des rangs sont directement prises en compte dans la simulation comme pour l'irrigation. Si vous souhaitez maintenant plus d'informations, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la création d'une station météo, la création de parcelles et celle sur la sélection parcellaire. Retrouvez-nous également sur notre site internet sur www.itkaweb.com. Merci de votre attention, au revoir.